Le Salon du livre de Monaco se tiendra demain malgré le contexte sanitaire. Parmi les écrivains de renom qui ont répondu présent, Bernard Werber. Rendu célèbre par sa trilogie Les Fourmis, il publie aujourd'hui le troisième volet de La planète des chats. Bonsoir Bernard Werber. Bonsoir. Bienvenue à Monaco. Vous allez donc, aux côtés de nombreux auteurs, participer à ce salon du livre. Vous vous félicitez de ces initiatives qui germent malgré le contexte sanitaire? En tout cas, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis là, c'est pour défendre ces salons du livre, pour défendre le livre. Je crois qu'il ne faut pas baisser les bras. Donc chaque fois on me donne la possibilité de venir incarner, en tout cas, mes livres et peut-être la littérature actuelle, j'y vais et voilà. Donc je suis là pour ça. Le travail d'écriture est un travail solitaire. Vous Mhm. appréciez tout de même ces temps d'échange avec votre public ou est-ce que vous les redoutez? Alors, non seulement je les apprécie, mais je considère que c'est nécessaire pour un écrivain de connaître ses lecteurs. C'est à eux qu'on doit tout. Le minimum consiste à les regarder dans les yeux pour savoir quelle tête ils ont et qui ils sont. Et puis j'utilise aussi les réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent de mes livres. Est-ce que ça leur plaît pas? Est-ce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas? Je considère que c'est une famille. Mes lecteurs, c'est une famille et le minimum, c'est de venir les voir. Vous allez également rencontrer vos alter ego, des écrivains. Que se racontent des Oui. écrivains qui discutent ensemble? On parle contrat d'édition, évidemment. Non. Écoutez, on parle des manuscrits qu'on a aimés, on parle des salons du livre. Il y a quelques écrivains à qui je parle cuisine, comment on construit son intrigue, comment on fait des climax, comment on fait des personnages. Mais vous savez, moi je vois ce métier comme un métier d'artisan, un métier d'horloger. Voilà. Donc entre horlogers, on parle de la manière dont on pose les rouages pour que ça fonctionne et que ça prenne le lecteur, que ça le prenne tout de suite à la gorge et qu'il ait envie de tourner les pages. Bernard Werber, venons-en à votre actualité. Vous publiez le troisième tome de votre saga sur la planète des chats. Oui, c'est en même temps l'apothéose, c'est-à-dire d'abord ça clôt tout le cycle. Et mes chats qui étaient en France dans les volumes précédents passent aux États-Unis. Et aux États-Unis, tout est multiplié, à savoir qu'il y a encore plus de rats, il y a encore plus de chats aussi, mais les humains n'osent plus toucher le sol parce que le sol est envahi de rats. Et ils circulent dans New York en tyrolienne pour passer d'un building à l'autre. Il faut préciser que votre principale source d'inspiration est à domicile. C'est Domino. Oui, c'est un chat en même temps narcissique, égoïste, qui a une très haute estime de lui-même. Donc ça m'a donné l'image d'un personnage. On imagine souvent les chats comme des aristochats des séries de Disney. Et moi, je voulais casser cette image. Il y a des chats qui sont égoïstes, qui sont narcissiques, qui pensent que tous les humains sont là pour les servir. Et malgré tout, la rendre sympathique, puisque donc mon héroïne, Bastet, qui a été construite à partir de Domino, elle veut créer une communication entre toutes les espèces, y compris les chiens, y compris les porcs, y compris les rats. Et elle a cette vision utopique. Et en même temps, elle est consciente que l'humanité est en train d'arriver un peu à bout de souffle et que c'est aux chats maintenant de prendre la relève. Vous vous produisez également sur scène, hein, il faut le mentionner, mais alors à un rythme un peu moins soutenu, Covid oblige. Voilà. Ben, mon métier, c'est raconteur d'histoire. Je ne me définis pas comme écrivain. Écrivain, c'est celui à la limite qui fait la comptabilité, il écrit des choses aussi. C'est-à-dire qu'il faut tenir les gens en haleine, il faut regarder comment ils réagissent. Et ce qui me manque dans le travail du roman, c'est que je ne sais pas comment les gens réagissent. Alors, je suis monté sur scène et en effet, tous les mois, dans un théâtre de 200 places, je raconte une histoire et en même temps, je propose aux gens de fermer les yeux pour des séances d'hypnose dans lesquelles ils vont eux-mêmes vivre ces histoires. Une dernière question, Bernard Werber, pour en revenir à votre travail d'écriture. Vous jonglez avec les genres, science-fiction, aventure, conte philosophique. C'est indispensable pour alimenter votre créativité féconde. Je crois qu'il ne faut pas être coincé dans un genre. Si vous êtes que du polar, ou que de la science-fiction, ou que de la littérature classique, au bout d'un moment vous étouffez. Moi je crois que tous les genres se nourrissent. En effet, vous avez utilisé le terme de philosophie-fiction, c'est celui qui me semble le plus à propos, c'est-à-dire ce n'est pas la science qui va nous sauver, c'est les changements de mentalité. Je crois que le seul drame qu'on peut avoir, c'est tourner en rond, répéter tout le temps les mêmes choses. Donc il faut faire un petit pas de côté. Et ce petit pas de côté, nous les écrivains, nous les auteurs, nous les raconteurs d'histoire, on peut le proposer aux lecteurs qui sont prêts à le faire. Bernard Werber, tête d'affiche du Salon du Livre de Monaco qui se tient tout au long de la journée de samedi
aux Tunnels Riva. Merci d'avoir accepté notre Merci à vous. invitation à peine arrivé à Monaco. Merci à vous.